Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la carotte. Aujourd'hui on va se balader au lac de Sauté. Bienvenue sur la chaîne de la carotte. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite balade sympa pour la vidéo des 100 abonnés. On est à Châtillon-en-Diois, vous pouvez voir, c'est super beau. Je voulais vous remercier pour les 100 abonnements. Je voulais remercier aussi Bébert Bobber pour ses capacités à commenter à peu près chacune de mes sorties vidéo en ce moment. C'est super sympa, ça fait franchement plaisir. Je voulais remercier Ram into the Wild pour ses commentaires constructifs. Je voulais remercier Quinquin, tout simplement parce que c'est lui qui m'a donné envie de faire de la moto, enfin qui m'a redonné envie de faire de la moto. C'était une passion que j'avais mis de côté pendant des années et au final, je suis vachement content d'avoir vu ces vidéos, que ces vidéos m'aient donné envie de rerouler et de me balader dans des endroits super sympas comme ça. Et je remercie tous ceux qui soutiennent la chaîne. Monsieur Valoutre fait des vidéos sur sa région, sur le nord Pas-de-Calais, et son émission s'appelle Les Trésors en Or. Et ça m'a donné envie de faire un peu pareil parce qu'au final, le Vercors, c'est une région très chargée d'histoire. Enfin, c'est une montagne très chargée d'histoire. Euh, Il y a pas mal de choses à voir. J'ai envie de commencer par Valchevrières, qui est un village qui a été incendié parce qu'il était rempli de résistants, et d'autres endroits dans le genre que je vous ferai découvrir au fur et à mesure des tournages. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu de neige, donc certains endroits vont être difficiles d'accès. Ça ne me gêne pas trop en général, mais quand il faut marcher plusieurs kilomètres dans la neige pour aller chercher un endroit, ça me motive moyen. Merci d'être là, vous êtes les 100 premiers. J'espère que vous ne serez pas les 100 derniers, bien sûr. Mais merci d'être là. Ça fait plaisir. Ça donne l'impression que ce qu'on fait, c'est pas si pourri que ça, puisqu'il y a au moins une centaine de personnes qui s'est abonné pour regarder. Je ne sais pas si vous êtes là plus pour les tutos ou plus pour les balades. Vu le succès des tutos par rapport aux balades, je pense que vous êtes plus là pour les tutos. Ce serait gentil à vous de dire si vous êtes là pour les tutos, si vous êtes là pour les balades, si vous êtes là pour les deux. C'est pas impossible que vous soyez là pour les deux. Il y a assez peu de chances que ce soit pour mon charme naturel. Euh, le col de Grimond, c'était sympa. C'est plein de caillasses partout. Il y a des putains de masters caillasses comme ça. Euh, donc, j'espère que je vais arriver en entier. Ça pourrait être pas mal. Il y a du gravier partout aussi. Ils ont, ils ont balancé de la merde là sur les bas-côtés parce qu'il y a de la neige. Et du coup, pour que les voitures elles adhèrent mieux au sol, ils balancent du gravier. C'est sympa. Mais quand ça fond, il y a du gravier partout. Il y a des putains de bancs de gravier sur toute la route. Tu la vois la blague là? Regarde ça là, de merde. Il y en a partout, tout le long. Tout le long, il y en a partout. Dans la montée comme dans la descente. Et franchement, c'est pas rassurant du tout. Donc on va rouler doucement. Comme je vous avais dit, petite présentation vite fait du CB. Alors c'est un CB 500 PC32 de 99. Elle est, comme vous pouvez le voir, rouge et bordeaux. Un coloris qu'on ne voit pas souvent. C'est pour ça aussi que j'ai flashé dessus. Pourquoi j'ai choisi un CB500? Ça, c'est la question de RAM. Pourquoi j'ai choisi un CB500? Alors d'abord, d'une part, je ne sais pas si c'est pas plutôt elle qui m'a choisi. Euh, je cherchais ma première moto. Voilà. Je cherchais ma première moto et j'ai demandé sur le forum hardware.fr. J'ai demandé des conseils à la base. À la base, j'étais venu pour des conseils. Et il y a Thibaut de HFR qui m'a dit écoute, j'ai bientôt la moto de ma femme à vendre. Et c'est un CB500. Elle avait un petit peu plus de 50 000 km quand je l'ai acheté, je crois. Et du coup,
Je me suis dit, tiens, pourquoi pas un CB500, surtout au prix où il me le vendait. Il me le vendait pas très cher et la seule chose que j'avais à faire, en fait, c'était d'aller le voir et le récupérer potentiellement. Parce il avait fait pas mal de travaux dessus, déjà. Il avait refait les joints SPI, il avait changé tous les fluides. Euh, Bref, était en bon état et pas cher. Alors du coup, je suis allé la voir à 280 bornes de chez moi. Je suis allé la voir et j'ai fait 200 mètres avec. J'ai fait 200 mètres avec avant d'être conquis. Voilà. On a fait deux virages et j'étais conquis. Alors, on s'est arrêté pas bien loin après. On s'est arrêté au bout de 2 kilomètres, je crois. Au bout de 2 kilomètres, moi j'étais déjà aux anges, j'avais envie de repartir avec. Donc j'ai laissé le pognon, on a fait les papiers et je suis parti avec. La première fois, j'ai fait de la moto tout seul. Ça a été un chemin de 280 bornes pour ramener la bébête à la maison. Voilà pourquoi j'ai CB500. Il y en a d'autres qui m'ont demandé si je comptais en changer. Alors, pas tout de suite. Euh, Pas tout de suite parce que en fait dessus j'ai envie de faire des travaux. J'ai envie de lui mettre un amortissement de qualité. Donc, j'ai envie de lui mettre des ressorts de fourche LRD et j'ai envie de lui mettre des chocs factory à l'arrière. Puis j'ai envie de la débrider aussi. J'en ai marre de rouler bridé. Donc je veux la débrider. J'ai envie de tester d'autres motos bien sûr. Voilà, pour cette bécane là, j'ai vraiment eu un coup de cœur. On va tracer encore un bon bout de route. Peut-être que je l'amènerai jusqu'à la fin. On va savoir. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de la vendre. J'ai pas envie de la voir partir avec quelqu'un. J'ai envie de lui refaire une peinture, tu vois. J'ai envie de lui mettre des bons amortisseurs. J'ai envie de changer les carénages pétés parce que je l'ai acheté, elle avait des carénages pétés. Et, euh, et pour retrouver le coloris d'origine, c'est quasi impossible. Et du coup, j'ai envie de lui changer les carénages qui sont pétés et la changer de coloris. Mais pas changer de moto. Voilà, voilà. Bon, bah, il commence à flotter. Alors, on a un peu plus de 180 bornes à faire pour rentrer. Et vu comme il flotte, et j'ai déjà froid, on va pas trop tarder. Voilà. Écoutez les mecs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Puis, ride safe. Bisous.